Alors aujourd'hui, on va aller faire un tour du côté de Black River qui possède aussi dans son catalogue des séries AWA, une maison d'édition que j'adore, qui publie tout un tas de séries très différentes les unes des autres. Erratic par exemple, c'est de Carey Andrews et de Brian Reber. Alors, Andrews, scénario et dessin, Reber la couleur. Et il s'agit, alors d'abord il s'agit d'un personnage qui trouve son inspiration chez Peter Parker et Spider-Man, mais là il s'agit de Oliver Leaf, c'est un ado qui débarque dans une nouvelle ville avec sa famille, où il va devoir s'insérer dans un nouvel établissement scolaire. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu, d'autant plus que le gamin, il a une particularité, il a des super pouvoirs qui se manifestent uniquement 10 minutes par jour, donc il faut que ça aille vite, et il faut qu'il s'en serve à bon escient. Alors vous le voyez d'entrée, première remarque, Carey Andrews qui a un style assez protéiforme, capable de faire à la fois de l'ultra-réalisme et quelque chose de quasiment cartoony, et bien là il fait une synthèse de tout et ça donne des planches absolument magnifiques avec Reber qui l'aide beaucoup aussi aux couleurs. Alors c'est du très très bon, je trouve que niveau du dessin c'est absolument splendide. C'est vraiment une des sorties les plus intéressantes de ces derniers mois. Performance absolument splendide de Andrews. Le gamin en question, Oliver, je parlais un peu d'inspiration de Peter Parker parce que sur le campus, il va retrouver une jolie blondinette qui est un petit peu également d'inspiration Gwen Stacy. D'ailleurs, elle s'appelle Kristen dans la BD, ce qui n'est pas sans faire un petit clin d'œil à une actrice qui a interprété le personnage au cinéma. Ce Oliver, il a aussi son propre drame dans sa famille, puisque son père n'est plus là, il est mort, et petit à petit vous comprendrez ce qui s'est passé en lisant donc Erratic. Et sa mère donc doit l'élever seule, avec un frère qui lui par contre est très à l'aise dans son nouvel établissement, il devient très vite une des stars du sport local, et des professeurs, un ensemble d'enseignants qui sont tous soit une caricature du milieu enseignant, soit une critique de ce qui se passe actuellement dans l'école en Amérique, et un certain Alvarez qui aimerait bien devenir le grand nouveau responsable de l'Institut, et qui se découvre lui aussi un pouvoir, celui de convaincre les autres par la force de sa voix, et il va en user pour arriver à ses fins. Tout ça donc se mélange avec un gamin qui doit découvrir comment gérer ses super pouvoirs, avec une menace liée justement à ses pouvoirs qui va faire son apparition en ville, et qui là aussi va être révélé au fil des pages. Et ça donne une série menée tambour battante, il n'y a aucun temps mort là-dedans, c'est à la fois drôle parce que forcément les gamins sont proches de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire omnibulés par les réseaux sociaux, c'est-à-dire capables de balancer les secrets que normalement on est censé taire entre amis juste pour faire des likes sur internet. Et puis en même temps ça reste touchant, ça reste bien écrit, avec peut-être le défaut que ça va un peu vite, car Andrews, il a encore ce côté à soigner quand il est scénariste, c'est-à-dire que les transitions entre les différentes phases sont parfois un peu hâtées et hâtives, et du coup, ça s'en ressent un peu sur l'histoire. Mais bon, là, c'est parce que j'essaie de pinailler, c'est parce que j'essaie de voir vraiment comment on pourrait rendre ça encore mieux. Le fait est que c'est une BD qui fonctionne très bien, que c'est une BD qui a été considérée par AWA comme quasiment réservée pour un public plus jeune, et en fait, je vous répète, c'est une BD qui en réalité vise un même public que pouvait viser Amazing Spider-Man quand la série a commencé, si ce n'est que là, évidemment, le ton et les préoccupations des personnages sont totalement revisités pour être en phase avec notre époque en 2023. Du coup, c'est à recommander à tout le monde, ça peut aussi bien vous plaire à vous qui êtes des fans de comics de longue date que à quelqu'un qui a 13, 14, 15 ans qui démarre et qui va trouver dans cette lecture des préoccupations plus proches de sa réalité. Et puis, pour la énième fois, mais ça vous le voyez, Carey Andrews nous fait un festival dans Erratic, c'est vraiment du très bon, je ne fais que le répéter encore et encore. Je trouve que cette manière de manier la synthèse de différents styles, d'être capable vraiment clairement de faire quelque chose qui s'adresse à un public jeune tout en gardant une qualité indéniable, capable de plaire à des gens exigeants en termes de graphisme super héroïque, c'est très fort et c'est très beau. Voilà, donc c'est sorti chez Black River Comics, qui a un catalogue qui va puiser un peu
dans différentes inspirations diverses. On est très content qu'ils aient choisi aussi de se pencher sur AWA, AWA, parce qu'il y a vraiment de bonnes choses là-bas. D'autres séries d'ailleurs à découvrir dans les prochains mois chez différents éditeurs en France. Pour moi, c'est un oui assez franc, une bonne surprise, rafraîchissante. En plus, on est en période de canicule, en tout cas pour nous ici à Nice, depuis 15 jours. Alors ce genre de lecture, ça fait l'effet d'une bonne boisson pétillante bien fraîche. Recommandé donc, allez-y, sorti chez Black River, Erratic.